Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Encore une fois de plus, bienvenue à notre journal d'information de l'Apareco TV. L'Apareco TV, vous le savez, c'est la chaîne de la résistance patriotique congolaise. Le journal de cette semaine, dont voici sans plus tarder l'ossature. Les évêques de la Senko donnent raison à Honoré Ngbanda après l'échec des négociations autour des arrangements en particulier. Rien ne va plus du côté de ceux qui se sont engagés dans les accords de la Saint-Sylvestre. La Senko appelle clairement le peuple congolais à s'assumer. Le point sera fait par notre correspondante Mimi Mopangila. La Senko est invitée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour apporter la lumière sur l'imbroglio et l'impasse politique dans lesquelles se sont vautrés les politiciens congolais. À l'ONU, le président de la Senko, Monseigneur Otimbi, affirme que le pays se retrouve désormais sans aucune institution légitime. Dans un dernier rapport du département d'État, les États-Unis dénoncent les violations flagrantes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Une fois de plus, s'il en fallait que l'imposteur et le dictateur rwandais Joseph Kabila bénéficient d'un permis de tuer et d'un certificat d'impunité en République démocratique du Congo. Le point avec Anselme Chima. Vatican renforce l'isolement de Kabila du reste de la communauté internationale. Le pape François Ier, déçu et furieux d'avoir été berné par Kabila, annule son voyage en RDC. Dans ce climat tendu entre François Ier et Kabila, Paul Kagame débarque au Vatican. Pourquoi faire? Nous en saurons plus avec Anselme Chima. L'indécente saga des obsèques d'Étienne Tshisekedi ne cesse de connaître de rebondissements. Pendant ce temps, Félix Tshilombo mène sa course pour le pouvoir à travers l'Afrique, loin de la dépouille de son père, dans un frigo à Bruxelles. Malgré son immunité parlementaire et contrairement aux rumeurs répandues dans les réseaux sociaux, Némon Nsemi, le leader de BDK, croupit toujours dans la prison du Makala à Kinshasa. Ses avocats ont donné cette précision ce jeudi 9 mars dernier. Les mensonges de Léon Lemba alias Papa Molière, mis à nu par la diaspora congolaise. Honoré Ngbanda mène le même combat que Lumumba, le combat de la souveraineté de la République démocratique du Congo que le collabo Papa Molière a vendu pour son ventre. Voici la preuve en images comment Kabila prépare déjà la fraude électorale avec l'enrôlement massif des Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Que cache cette opération de fraude? Que cache le nouveau phénomène des enlèvements en série en RD Congo? 5 employés d'une mine appartenant à l'entreprise canadienne Banro ont été enlevés par des inconnus. Notre page de l'RDC, les minéraux du sang en RD Congo font de nouveau parler d'eux. Une chaîne télévisée américaine dévoile en images l'exploitation des enfants congolais dans les mines au service des multinationales complices du gouvernement congolais. L'Union européenne s'apprête à adopter une nouvelle loi pour un meilleur encadrement des minéraux importés de la République démocratique du Congo. Mais cette loi ne sera applicable, tenez-vous bien, qu'à partir de 2021. Et sur le plan international, la Corée du Nord vient de réussir l'essai d'un moteur de propulsion des missiles nucléaires capable d'atteindre le Japon, la Chine et la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Écho de l'Apareco, l'Apareco Afrique du Sud a été reçu par l'ambassadeur de Belgique en République sud-africaine à l'issue de la manifestation organisée devant la mission diplomatique belge en République sud-africaine. L'Apareco et la résistance congolaise procèdent ce samedi 8 avril 2017 à une mobilisation générale à travers toute l'Europe pour une grande manifestation à Bruxelles. Le cortège partira bien sûr
de la porte de Namur jusqu'au rond-point Schuman au siège de l'Union européenne. Les détails de tout ce sommaire dans quelques instants. Bonsoir. Les évêques de la Senko donnent raison à Honoré Ngbanta Zamboko Atumba après l'échec des négociations autour des arrangements particuliers. Rien ne va plus du côté de ceux qui se sont engagés dans les accords de la Saint-Sylvestre. Mimi Mupangila. Rien ne va plus, Grégoire, du côté de ceux qui se sont engagés dans les accords de la Saint-Sylvestre. Alors qu'on vient d'apprendre que l'UDPS, par le canal de son secrétaire général, aurait claqué la porte des négociations, une déclaration du représentant de la Senko vient s'ajouter à la confusion ambiante. En effet, visiblement agacé, le porte-parole de la Senko, qui s'adresse à la presse, cache à peine sa colère. Ce n'est pas Honoré Ngbanta qui vient de parler, c'est un éminent membre de la Senko qui vient de faire exactement les mêmes constats que le leader de la PARECO a maintes fois fait au sujet de la classe politique congolaise. Les évêques semblent avoir mis plus de temps à comprendre le sens profond des critiques du leader de la résistance qui parlait des chiens de Pavlov, non pas pour injurier ce compatriote, mais pour stigmatiser l'égoïsme et l'appétit morbide des politiciens congolais qui ne cherchent plus l'intérêt du pays ni du peuple, mais celui de leur ventre et de leur famille biologique. La Senko appelle clairement le peuple congolais à s'assumer. Mais les évêques n'ont pas osé franchir courageusement le Rubicon en reconnaissant leurs propres responsabilités, en se joignant à ce mauvais diagnostic de la maladie dont souffre la RDC. Ils s'obstinent encore dans la recherche de solutions dites démocratiques pour sortir la RDC du marasme politique, économique, social et sécuritaire. Nous invitons le peuple congolais à rejeter la dynamique des élections, des négociations et des accords dans laquelle la classe politique et la Senko voudraient l'enfermer. C'est Mimi Mupangila pour Apareco TV. Merci beaucoup, Mimi Mupangila. La Senko est invitée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour apporter la lumière sur l'imbroglio et l'impasse politique dans lesquelles se sont vautrés les politiciens congolais. À l'ONU, le président de la Senko affirme que le pays se retrouve désormais sans aucune institution légitime. À l'annonce de cette invitation, nombreux sont ceux des Congolais qui se demandaient si le monseigneur Marcel Outembi saurait dire la vérité sur la vraie problématique du Congo et sur l'indifférence de la classe politique congolaise aux misères d'un peuple qui croupit sous l'occupation. La réponse vient d'être donnée et elle a été plutôt mitigée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adressé une invitation à Marcel Outembi à l'occasion de la session qu'elle tient sur la situation en République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, après l'annulation de la visite papale en RDC, avec un commentaire aussi acerbe, je cite, « Avec Kabila, ça ne va pas ». On pouvait présager de la tendance du rapport et surtout des commentaires que ferait le président de la Senko devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le peuple congolais perplexe attendait de voir si la Senko franchirait le Rubicon pour dire à la face des grands de ce monde non seulement la responsabilité de leurs proxy africains qui tuent et pillent au Congo, mais aussi leur propre responsabilité dans ces crimes organisés et soutenus par eux-mêmes. Chacun attendait de voir si la Senko allait les placer devant leurs responsabilités.
en dénonçant bien sûr l'hypocrisie de leur politique en République démocratique du Congo. RDC, le pouvoir est dans la rue. La déclaration que vient de faire le président de la CENCO montre qu'elle a opté pour une position mitigée. Si la CENCO reconnaît qu'aucune institution n'est légitime en RDC, elle préfère paradoxalement défendre l'application des accords de la Saint-Sylvestre qui prolonge de fait le mandat de l'imposteur rwandais qui dirige la RDC avec tous les membres du régime d'occupation. Une fois de plus, le peuple congolais, à nouveau déçu, doit prendre conscience qu'il est bien le seul à pouvoir mettre un terme définitif à la mascarade funeste qui se poursuit en République démocratique du Congo. Dans un dernier rapport du département d'État, les États-Unis dénoncent des violations flagrantes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Une preuve de plus, s'il en fallait, que l'imposteur et dictateur rwandais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila bénéficie d'un permis de tuer et d'un certificat d'impunité en République démocratique du Congo. Anselme Chima. Oui, chers compatriotes du Gawatupa, le Bureau des droits de l'homme des États-Unis vient de publier dans leur site internet ce jeudi 9 mars un rapport en format PDF qui accable les autorités et les forces de sécurité du régime d'occupation en République démocratique du Congo. Mais curieusement, ce n'est pas la première fois que la communauté internationale, avec les États-Unis en tête, fasse du tapage médiatique sur les nombreux crimes de guerre, crimes contre l'humanité dont l'imposteur rwandais Joseph Kabila et son mentor Paul Kagame sont coupables chaque jour en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Depuis 1996, les États-Unis qui accompagnent et encadrent l'agression et l'occupation de la RD Congo possèdent des preuves matérielles, dont les photos satellites, de tous les crimes commis par les agresseurs et les bourreaux du peuple congolais. Mais curieusement, Washington se sert plutôt de ces preuves comme un simple épouvantail qu'ils agissent pour faire chanter leurs marionnettes africaines, Hippolyte Kanambe et Paul Kagame, lorsqu'ils ont besoin de leur faire plier à leur volonté. Si les États-Unis avaient réellement voulu sanctionner Kabila, c'est depuis longtemps qu'ils seraient derrière les verrous à la haie. Pour moins que ça, Jean-Pierre Bemba moisit dans les cellules de la CPI depuis des années. Les patriotes et résistants congolais ne doivent pas se laisser distraire par ces simagrées. Chers compatriotes de Gawatupa, les pyromanes pompiers n'éteignent jamais les feux qu'ils ont eux-mêmes allumés. Vatican renforce l'isolement de Kabila du reste de la communauté internationale. Le pape François Ier, déçu et furieux d'avoir été berné par Joseph Kabila, annule son voyage en RDC. Dans une interview accordée au journal allemand Die Zeit, le pape François a annoncé qu'il ne pourrait pas se rendre en République démocratique du Congo du fait de désaccords du Vatican avec le régime de Kinshasa où Kanambe ne pense qu'à se maintenir au pouvoir alors que tout le monde attend qu'il se décide à passer la main sans effusion du sang. Le geste du souverain pontife constitue, pour les observateurs avertis de la politique congolaise, une réponse du berger à la bergère. Lorsque le Titanic de l'AMP et de la Kabylie tanguait et prenait de l'eau partout, à l'approche de la date fatidique du 19 décembre, et lorsque l'administration Obama accentuait la pression de son étau sur lui pour l'écraser, Joseph Kabila avait forcé par calcul stratégique la porte du Vatican pour solliciter la protection du pape François Ier. Celui-ci avait accepté d'obtenir une trêve en sa faveur, mais à une seule condition. Il devait donner sa parole d'honneur au pape qu'il ne se maintiendrait pas au pouvoir par des manœuvres dilatoires après la fin de son mandat. Ce qui fut fait, mais voilà que la date fatidique passée, Kanambe a purement simplement oublié ses promesses. Qui pisait, il a fait un pied de nez au pape en faisant balader ses évêques et en les ridiculisant particulièrement durant 3 mois.
Mais l'imposteur rwandais ignorait que le pape François avait plus d'un tour dans sa soutane et l'attendait au tournant. Il vient donc de le frapper et de l'enfoncer au moment où il s'y attendait le moins. Au malin, malin et demi, dit-on. Dans ce climat tendu entre François Ier et Kabila, Paul Kagame débarque au Vatican. Pourquoi faire? Anselme Chima. Exactement, chers compatriotes Kigwa-Watupwa, c'est la question que l'on se pose, d'autant plus que l'arrivée de Paul Kagame au Vatican a été tenue secret jusqu'à la veille de la rencontre avec le pape François le lundi 20 mars 2017. Chaque fois que le cheval de Troie du Rwanda en RDC est dans une mauvaise posture, c'est son mentor Paul Kagame qui monte au créneau. Il connaît la force du Vatican sur l'échiquier politique international. Il mesure bien la portée du geste politique du pape François qui a choisi un journal allemand pour annoncer sa décision d'annuler son voyage pour la RDC avec cette petite phrase assassine, je cite, « Avec Kabila, ça ne marche pas ». On sait par ailleurs que les relations entre Kagame et Vatican sont très conflictuelles. Le président rwandais ajoute toujours l'épouvantail de preuves matérielles qu'il détiendrait sur la participation flagrante de l'Église catholique au génocide rwandais de 1994. Le fait que, à la fin de leur entretien, le pape ait demandé publiquement le pardon de l'Église au Rwanda à travers Dieu montre que Kagame n'était pas venu les mains vides. Chers compatriotes grégoire, il reste maintenant à savoir quelles ont été les concessions consenties par le Vatican pour mériter ce pardon. Depuis Belfast pour Apareko TV, Anselme Chima. L'indécente saga des obsèques d'Étienne Tshisekedi ne cesse de connaître de rebondissements. Pendant ce temps, Félix Tshilombo mène sa course pour le pouvoir à travers l'Afrique, loin de la dépouille de son père dans un frigo à Bruxelles. Des communiqués se succèdent et se contredisent au fil du temps. Après le communiqué de la famille biologique du défunt annulant en dernière minute, le premier communiqué, le communiqué antérieur qui annonçait l'arrivée de la dépouille mortelle le 11 mars à Kinshasa, un dernier communiqué de la même famille politique vient d'envisager un éventuel enterrement d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles. Qui tire la ficelle dans cette affaire? La scène macabre et honteuse que les familles biologiques et politiques d'Étienne Tshisekedi offrent au peuple congolais et au monde révèle le niveau inquiétant de la dégradation des valeurs morales au sein de la classe politique de la République démocratique du Congo. Galvauder la dépouille mortelle d'un illustre personnage en échange des postes politiques révèle bien sûr le niveau d'inversion des valeurs morales de tout un peuple. Malgré son immunité parlementaire et contrairement aux rumeurs répandues dans les réseaux sociaux, Némon Dansemi, le leader de BDK, croupit toujours dans la prison de Makala à Kinshasa. Ses avocats ont donné cette précision ce jeudi 9 mars dernier. L'un de ses avocats a déclaré qu'il est détenu depuis une semaine pour outrage au chef de l'État, constitution d'une milice, incitation à la haine tribale, enlèvement, détention illégale d'armes de guerre et séquestration. Voilà donc une preuve de plus que la République démocratique du Congo est bel et bien une république bananière, un véritable espace de non-droit. Après le député Franck Diongo, voici encore le cas de notre parlementaire arrêté sans que son immunité parlementaire n'ait été préalablement levée. La RD Congo est un pays occupé, on ne dira jamais assez. Celui qui est à la tête de nos institutions use de tous les appareils de l'État à sa guise et donne chaque jour des preuves de son refus de respecter les droits des Congolais. Les mensonges de Léon Lemba, alias Papa Molière, mis à nu par la diaspora congolaise. Honoré Ngbanda mène le même combat que Lumumba. Le combat, bien sûr, de la souveraineté de la RD Congo
que le collabo Papa Molière a vendu pour son ventre. Quand il a reçu l'argent du Kabila des mains de Mende pour salir Honoré Ngbanda et brouiller son combat de la libération de la RDC, Léon Lemba ne se doutait pas de ce qu'il attendait. Il croyait qu'il fallait seulement abasourdir ses téléspectateurs quinois avec des images ridicules truffées de mensonges, mal ficelées bien sûr et cousues de fil blanc pour que les Congolais gobent ses inepties et ses grossièretés. Mais il en a eu pour son compte, car la diaspora congolaise n'est pas constituée de voyous comme Lemba Lemba le croyait. Les patriotes résistants lui ont démontré qu'Honoré Ngbanda ne parle pas par personne interposée comme son ventriloque du Raïs. Honoré Ngbanda a écrit plusieurs ouvrages et plusieurs articles politiques. Il a fait plusieurs interviews en lingala et en français et son site présentait même Lumumba parmi les étoiles de la RDC. Papa Molière avait-il vu ou entendu Honoré Ngbanda s'en prendre à Lumumba? A-t-il apporté un début de preuve d'une quelconque acquaintance d'Honoré Ngbanda avec Kwebe Kimpele ou Pasteur Bobo? Les Congolais de la diaspora qui ont compris le jeu se sont déchaînés pour réclamer Molière TV. La preuve de ces stupides déclarations sans suite. Alors ils ont ainsi éventré le boa Molière qui sentait vraiment mauvais de l'intérieur. Du coup, l'homme a fui la bataille dans les réseaux sociaux, bataille qu'il avait pourtant annoncée à corps et à cri. Mais il faut le comprendre, l'inculte, car il ne sait même pas ce que signifient les réseaux sociaux. Malheureusement pour lui, les Congolais de la diaspora, les patriotes et résistants, ont décidé de ne plus lâcher ce collabo. Il sera désormais dans le collimateur de la résistance et nous y reviendrons. Voici la preuve en image comment Kabila prépare déjà la fraude électorale avec l'enrôlement massif des Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Que cache cette opération de fraude? Depuis quelques jours, les preuves et les images de l'enrôlement massif des Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo se déversent au travers des réseaux sociaux et provoquent la colère des Congolais. En effet, dans plusieurs vidéos, on voit des sujets rwandais pris la main dans le sac et confirmer devant les caméras leurs véritables origines rwandaises et leur tentative de s'enrôler en République démocratique du Congo. Ces faits ne sont que des preuves supplémentaires qui viennent à confirmer un phénomène déjà constaté lors des scrutins électoraux précédents et que l'APARECO avait dénoncé, preuve à l'appui. Ces images constituent, si besoin en était encore, la preuve de la thèse défendue par l'APARECO et son leader. Ils ont toujours affirmé haut et fort, on ne libère jamais un pays occupé à travers des élections organisées par le même régime d'occupation. Mais au-delà de cette thèse, ces images apportent aussi la preuve de notre danger dans lequel le président de l'APARECO ne cesse d'alerter le peuple congolais dans ses adresses et ses livres. Il s'agit de cette stratégie des hégémonistes tutsi-rwandais visant à créer une majorité artificielle dans le Grand Kivu dans le but finalement de réclamer demain à l'ONU l'organisation du référendum pour l'autodétermination du Kivu comme un État indépendant. Mais en réalité, ce nouvel État reviendra au fait aux Rwandais majoritaires et sera rattaché au Rwanda. Moralité, ceux des hommes politiques congolais qui viennent d'accorder le glissement à Hippolyte Kanambe et à son régime d'occupation après le 19 décembre 2016 viennent en fait de lui accorder le temps nécessaire pour parachever ce projet de balkanisation et d'annexion du Grand Kivu. Faudra-t-il le laisser faire? C'est au peuple congolais d'y répondre. Que cache le phénomène des enlèvements en série en République démocratique du Congo? 5 employés d'une mine appartenant à l'entreprise canadienne Banro ont été enlevés par des inconnus. Dans la nuit du 1er au 2 mars dernier, dans l'est de la République démocratique du Congo, des hommes armés ont fait irruption aux alentours de 1h30 du matin à l'intérieur de la mine d'or des Nyamoya, propriété de la société canadienne Banro. Apeurés, les gardiens ont pris la fuite,
tandis que 5 salariés ont été enlevés et conduits dans la brousse. Parmi eux, 2 Congolais et un Tanzanien employés par Banro, ainsi qu'un Français et un Congolais salarié en sous-traitance par la société G4S et chargé de la sécurité du site. Une semaine plus tard, l'identité des ravisseurs demeure inconnue, mais il se serait néanmoins manifesté par plusieurs appels anonymes à la société Banro, à qui il réclame une rançon d'1 million de dollars pour libérer les otages. 2 experts de l'ONU portés disparus dans le Kasaï, vous en doutez. 3 choses ne peuvent rester longtemps cachées: le soleil, la lune et la vérité. C'est la dernière phrase retweetée par Zaïda Catalan le 3 mars dernier. 9 jours plus tard, cette jeune experte suédoise de l'ONU, âgée de 37 ans, a disparu sur la route de la région du Kasaï central, au cœur de la RDC. Elle se trouvait en compagnie, bien sûr, d'un jeune Américain de 34 ans, Mike Oshap, expert lui aussi de l'ONU. Ils étaient tous 2 accompagnés de 4 Congolais. 3 d'entre eux conduisaient les motos sur lesquelles circulaient les 2 experts de l'ONU et leur traducteur. Le président de la PARECO, M. Noringbanda, a plus d'une fois dénoncé la stratégie du chaos constructeur, chère aux stratèges tutsis rwandais et ougandais. Chaque fois qu'ils ont besoin de passer à une étape supérieure de leur plan, ils créent le climat d'insécurité en République démocratique du Congo, fabriquent de fausses milices et de fausses rébellions. Cette stratégie qui leur a facilité des génocides, des pillages et des infiltrations de nos institutions. Depuis 2016, le leader de la résistance a prévenu maintes fois l'opinion que Kabila projetait de créer le climat de trouble et d'insécurité à travers tout le territoire congolais pour bloquer et retarder le fameux processus électoral en décrétant l'état d'urgence sur toute l'étendue du pays sous prétexte de juguler l'insécurité. Les enlèvements successifs font donc partie de ce plan machiavélique pour justifier les mesures d'urgence et bloquer le calendrier de ceux qui signent des accords avec lui. Grâce à la complicité des politiciens congolais, Kabila vient de gagner une étape importante de son plan qui consistait à tout geler jusqu'au retour de ses parlementaires au mois de mars. Son parlement devra alors prendre le relais de la CENCO avec mission de lui offrir la voie du référendum pour lui permettre, ou ce référendum qui lui permettra de changer la constitution de la République démocratique du Congo. Ceux qui ont roulé le peuple congolais en lui promettant monts et merveilles après les accords bidons de la Saint-Sylvestre conclus avec l'imposteur, ces hommes-là sont tombés dans le traquenard d'Hippolyte Kanambe en entraînant tout un peuple avec eux. Mais il n'est pas encore trop tard, c'est pourquoi la PARECO et la résistance congolaise sont déterminés à se tenir aux côtés du peuple congolais pour l'amener vers un dernier sursaut d'orgueil et de patriotisme en vue de bouter l'ennemi hors de notre territoire national. Les minéraux du sang en République démocratique du Congo font encore parler d'eux. Une chaîne télévisée américaine dévoile en images l'exploitation des enfants congolais dans les mines au service des multinationales complices du gouvernement congolais. Dans un reportage diffusé au début du mois de mars, Sky News, une chaîne de télévision américaine, a dévoilé au public les cas d'enfants congolais, parfois à peine âgés de 4 ans et travaillant dans les mines d'extraction de cobalt pour la fabrication des smartphones. Ces images choquantes relayées dans les réseaux sociaux et les témoignages de certains de ces enfants qui travaillent dans les conditions épouvantables au détriment de leur santé ont révolté plus d'un Congolais. La diffusion de ces images d'enfants congolais esclaves dans des prisons à ciel ouvert, livrés aux travaux forcés dans des conditions inhumaines, cette diffusion par les médias américains relève de la pure hypocrisie, l'hypocrisie des États-Unis qui jouent au chat et à la souris avec leurs proxys africains placés au pouvoir pour servir bien sûr leur cause. Qui ignore que les États-Unis d'Amérique possèdent des puissants satellites qui sondent le sous-sol congolais? Comment ne peuvent-ils pas voir aussi ce qui se passe sur le même sol qu'exploitent leurs multinationales?
Les puissances occidentales qui dirigent la communauté internationale aujourd'hui possèdent des preuves matérielles des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, dont le génocide congolais. Ils connaissent bien l'identité de tous les auteurs de ces crimes, mais ils se servent de ces mêmes preuves comme pièces de chantage pour les tenir en laisse. Les Congolais ne doivent plus se laisser berner par ce jeu hypocrite de chantage entre les commanditaires des crimes en République démocratique du Congo et leur proxy. L'Union européenne s'apprête à adopter une nouvelle loi pour un meilleur encadrement des minerais importés de la RDC. Mais cette loi ne sera applicable, tenez-vous bien, qu'à partir de 2021. Le Parlement européen a donné jeudi son accord final à une nouvelle réglementation visant à mieux encadrer l'importation de certains minéraux indispensables à l'industrie afin de ne pas contribuer à financer les conflits armés en Afrique. Cette réglementation sur les minerais de sang, qui entrera en vigueur janvier 2021, sera contraignante pour les entreprises importatrices de l'Union européenne qui se trouvent au début de la chaîne de production, y compris les fonderies et les raffineries. Elles devront s'assurer et garantir qu'il n'y a pas de lien entre leur chaîne d'approvisionnement et les conflits armés, selon ce texte négocié depuis 3 ans entre la Commission, les États membres et le Parlement sous une forte pression des lobbies industriels. Nous vivons encore là une pire forme d'hypocrisie qui ne dit pas encore son nom. Cette loi réglementant probablement l'exploitation et la commercialisation des minerais de sang des Congolais ne devra être mise en application qu'en 2021. Ce qui voudrait dire que l'Union européenne fixe un moratoire et envoie un message subliminal aux multinationales occidentales qui pillent en RDC en leur disant « Vous avez encore un permis de tuer, voler, d'utiliser des enfants congolais esclaves dans vos mines pour une durée de 5 ans. » Et les Congolais doivent comprendre que si l'Union européenne donne encore 5 ans, c'est qu'elle aura aussi et encore besoin de ce proxy africain des Rwandais et des Ougandais qui travaillent pour leurs intérêts en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'Occident n'a pas intérêt à ce qu'un Congolais autochtone dirige la République démocratique du Congo. Voilà aussi pourquoi la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vient de réitérer son appui au fameux processus du dialogue en cours en République démocratique du Congo, alors que tous les pays de l'Union européenne savent que ce fameux processus est entré dans une impasse qui donnera à la fin un bon prétexte au régime rwandais en place en RDC de poursuivre et renforcer son pouvoir. C'est au peuple congolais seul que revient l'ultime responsabilité de mettre fin à ce régime d'occupation et d'oppression. Et passons à notre page internationale de ce journal. La Corée du Nord vient de réussir l'essai d'un moteur de propulsion des missiles nucléaires capable d'atteindre le Japon, la Chine et la côte ouest des États-Unis d'Amérique. L'annonce de cette nouvelle le samedi 18 mars 2017, montrant le président nord-coréen entouré de son état-major et jubilant ensemble après la réussite de l'expérimentation des nouveaux types de moteurs de propulsion des missiles nucléaires capables d'atteindre la Chine, le Japon et la côte ouest des États-Unis. Cette nouvelle, disions-nous, a fait l'effet d'une bombe. L'ironie du sort, elle a surpris le secrétaire d'État américain en pleine audience avec le président chinois à Pékin. Mais le monde ne devrait pas oublier que l'importante réserve d'uranium que possède aujourd'hui la Corée du Nord vient du trafic illicite de Joseph Kabila et de son associé Moïse Katumbi, alors tout-puissant gouverneur du Katanga et pilleur principal de la Gécamine. Les États-Unis ont souvent la réputation de créer eux-mêmes leurs propres ennemis. Écho de la Pareco Afrique du Sud a été reçu par l'ambassadeur de Belgique en RSA à l'issue de la manifestation organisée devant la mission diplomatique belge en République sud-africaine. Le comité territorial de la Pareco Afrique du Sud a frappé un grand coup et l'a organisé un sit-in très bruyant devant l'ambassade de Belgique à Pretoria en tant que représentant du pays
qui abrite le siège de l'Union européenne. Les patriotes congolais ont crié leur colère sur l'hypocrisie de la communauté internationale face aux crimes et à l'occupation de la RDC par les forces étrangères. La délégation de l'APARECO a remis un mémo à l'ambassadeur de Belgique qui a eu l'amabilité et l'élégance de la recevoir. L'exemple du comité de l'APARECO Afrique du Sud est à suivre par tous les autres comités de l'APARECO qui doivent secouer l'opinion des peuples et des dirigeants politiques des pays d'accueil. La bataille politique de nos jours se gagne d'abord au niveau de la communication. Et l'APARECO et la résistance, toujours nouvelle l'APARECO, la résistance congolaise procède ce samedi 8 avril 2017 à une mobilisation générale à travers toute l'Europe pour une grande manifestation à Bruxelles. Le cortège partira bien sûr de la porte de Namur jusqu'au rond-point Schuman au siège de l'Union européenne. Après les fausses promesses de la classe politique congolaise faites au peuple congolais, lui promettant de mettre fin au régime d'occupation à Kinshasa le 19 décembre 2016. Ces vendeurs d'illusions nous ont plutôt conduits dans une impasse politique. C'est pourquoi les résistants congolais veulent lever la voix pour rassurer le peuple congolais qui n'ont pas baissé les bras et que la lutte contre l'occupation et contre le génocide du peuple congolais se poursuit et se poursuivra jusqu'à la victoire finale. Les résistants congolais doivent dire publiquement non au génocide, non au viol de nos femmes et de nos enfants, non aux travaux d'esclavage pour nos enfants dans les mines, non à l'imposteur rwandais et aux forces d'occupation rwandaises et ougandaises en République démocratique du Congo, non à la balkanisation et à l'annexion d'une partie de notre territoire national, non au processus électoral sous occupation, non au dialogue et aux accords avec les forces d'occupation présentes en République démocratique du Congo. Et à propos de cette grande mobilisation autour de la date du 8 avril prochain, je vous lis in extenso le communiqué du secrétaire général de l'APARECO, M. Clovis Mbikaï Kampanda. Le communiqué est ainsi libellé « Les Congolais interpellent l'Union européenne ». Mégamarche des Congolais samedi 8 avril 2017 à Bruxelles. Les résistants congolais disent non au génocide de 12 millions de Congolais, non à l'occupation et à la balkanisation de la RDC, non aux élections dans un pays occupé, dégageons les occupants d'abord, ensuite des élections démocratiques. L'APARECO et la résistance congolaise appellent l'Union européenne à reconnaître et à dénoncer le génocide orchestré contre le peuple congolais ainsi que le processus d'occupation de la RDC en cours depuis 20 ans. Elle l'invite à renoncer, comme en Europe sous l'occupation nazie, à tout projet d'organisation d'élections en République démocratique du Congo, alors que ce pays croupit sous l'occupation rwando-ougandaise. Elles appellent les Congolais de la diaspora à ne pas baisser les bras et à venir nombreux à la manifestation qu'elle organise le samedi 8 avril 2017 à Bruxelles pour faire entendre leur voix au monde entier et démontrer leur volonté à résister jusqu'à la libération de la RDC. C'est depuis plus de 2 décennies aujourd'hui, octobre 1996, que la souveraineté de la République démocratique du Congo a été violée et que le peuple congolais subit des violences récurrentes sous le regard hypocrite et indifférent de la communauté internationale. À travers l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et la MONUSCO, et malgré la flagrance des crimes du génocide, d'occupation et de pillage de la RD Congo par ses voisins rwandais et ougandais, la communauté internationale a volontairement refusé d'établir le bon diagnostic et de proposer des solutions adéquates pour stopper le processus d'occupation et de pillage assorti des massacres et des viols des Congolais. Elle a préféré soigner les symptômes de la maladie plutôt que la maladie elle-même. Elle a imposé au peuple congolais tantôt des dialogues de dupes avec ses agresseurs, tantôt des simulacres d'élections organisés par le pouvoir d'occupation pour légitimer le régime et protéger les criminels. Mais pendant ce temps, les viols, les massacres, la répression,
Les arrestations arbitraires, les tortures, les humiliations de toutes sortes sont infligées aux Congolais par le régime d'occupation incarné par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Notre pays a plutôt atteint les pires chiffres des statistiques dans ces domaines. Plus de 12 millions de Congolais massacrés, plus de 1000 femmes congolaises violées par jour, plus de 2 millions de Congolais chassés de leur terre natale. Ils meurent dans les forêts dans des conditions effroyables. L'économie du pays exsangue et hypothéquée à cause des pillages de nos minerais et de nombreux contrats léonins. À l'approche du 19 décembre 2016, date limite de fin de mandat du régime de Kabila qui incarne ce pouvoir d'occupation, de balkanisation et de prédation, certains Congolais avaient naïvement cru que les menaces de la communauté internationale fixant une ligne rouge à Kabila d'abord le 6 septembre pour démarrer les élections, ensuite le 19 décembre pour quitter définitivement le pouvoir, étaient sincères et fermes. Mais 4 mois après ces promesses fallacieuses, le peuple congolais réalise avec frustration qu'une fois de plus, il a été berné par la communauté internationale et par sa classe politique. Cette même communauté internationale lui impose encore et encore d'autres dialogues et d'autres accords qui tardent à aboutir et qui n'amèneront aucune solution à ces vrais problèmes. Devant ce constat malheureux, frustrant et inquiétant, la PARECO et toute la résistance congolaise ont décidé de réagir en organisant d'abord une grande marche pacifique, mais de colère, qui aura lieu le samedi 8 avril 2007 à Bruxelles. Cette marche partira bien sûr de la porte de Namur pour se terminer au siège de l'Union européenne. À travers cette manifestation, ainsi que le mémo qui sera remis à l'Union européenne, la PARECO et l'ensemble donc des résistants congolais veulent interpeller la conscience et la responsabilité des pays membres de l'Union européenne et à travers eux de toute la communauté internationale. Ils les appellent à 1. Poser d'abord le bon diagnostic qui explique mais ne justifie pas tant d'années de gâchis et de désastres humanitaires. Le bon diagnostic révèle clairement que la nature et l'origine de la crise multiforme dont souffre la RDC depuis 20 ans, c'est l'agression suivie de l'occupation de son territoire ainsi que de l'infiltration de ses institutions par le Rwanda et l'Ouganda. Ces deux pays sont soutenus et équipés dans leur mission en RD Congo par les multinationales et des lobbies occidentaux qui visent l'exploitation sauvage des richesses du Congo. Nous voulons un partenariat win-win et non une politique de prédation. 2. Reconnaître le génocide congolais de plus de 12 millions de victimes aujourd'hui et prendre des dispositions conséquentes pour identifier et punir les auteurs de ces crimes, quelles que soient les fonctions politiques qu'elles exercent en ce moment. Le monde a vu la communauté internationale s'acharner sur des chefs d'État en fonction dans certains pays du monde pour si peu. Des rapports des ONG, des enquêteurs indépendants de l'ONU ont suffisamment épinglé l'ampleur de ce génocide et pointé leurs auteurs. Comment la communauté internationale, y compris l'Union européenne, peuvent-elles fermer les yeux et pousser le peuple congolais au dialogue sans issue durant 20 ans, alors que les millions de Congolais autochtones sont massacrés et subissent toutes sortes de violences au Kasaï, au Katanga, au Congo central et dans le Kivu et partout à travers la République démocratique du Congo. Et 3. Reconnaître officiellement que ce n'est pas l'absence de la démocratie qui est à la base de la crise en République démocratique du Congo, mais plutôt l'absence de la souveraineté des Congolais qui constitue la cause fondamentale de la crise, et cela suite au processus d'occupation qui a débouché sur l'imposture et sur l'infiltration massive des institutions congolaises, comme en témoigne clairement l'enquête jamais contestée menée par le président de la PARECO et publiée sur le site de la PARECO en version française et anglaise. Ce document démontre que le régime en place en République démocratique du Congo est un régime d'occupation de type nazi et qui s'appuie sur quelques collabos congolais. Il est dès lors très évident qu'un tel régime
ne se fera jamais harikiri en organisant des élections réellement libres qui ne pourront que mettre fin à son pouvoir. Vu tout ce qui précède, la PARECO demande au nom de tous les résistants congolais que l'Union européenne se range sans ambiguïté du côté du peuple congolais en dénonçant et en combattant clairement l'occupation de la République démocratique du Congo et le génocide en cours. La PARECO demande qu'à l'instar de la réaction de l'Europe sous l'occupation nazie, les pays membres de l'Union européenne arrêtent définitivement d'envisager des solutions hypocrites de dialogue et d'élection en RD Congo, au lieu d'aider ce peuple à sortir d'abord de l'oppression et des humiliations d'un régime d'occupation qui vise la balkanisation de son pays et la mise à mort de la République démocratique du Congo en tant qu'État. La PARECO tient à exprimer clairement à la face du monde sa ferme et inébranlable détermination à mobiliser le peuple congolais et à le soutenir contre vents et marées dans cette lutte légitime et digne visant à mettre fin à sa descente aux enfers. La PARECO appelle pour cela des hommes et des femmes de bonne volonté à travers le monde et les invite à se ranger aux côtés du peuple congolais pour le soutenir dans ce noble et digne combat pour le recouvrement de sa souveraineté. Clovis Mbikaï, secrétaire général de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, la PARECO en sigle. Voilà, c'est la fin de ce journal, le journal télévisé de la PARECO TV, dont sans plus tarder, je vous rappelle les grands titres. Les évêques de la Senko donnent raison à Honoré Ngbanda après l'échec des négociations autour des arrangements particuliers. Rien ne va plus du côté de ceux qui se sont engagés dans les accords de la Saint-Sylvestre. La Senko est invitée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour apporter la lumière sur l'imbroglio et l'impasse politique dans lesquels se sont vautrés les politiciens congolais. À l'ONU, le président de la Senko, Monseigneur Outembi, affirme que le pays se retrouve désormais sans aucune institution légitime. Dans un dernier rapport du département d'État, les États-Unis dénoncent des violations flagrantes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Une preuve de plus, s'il en fallait, que l'imposteur et le dictateur rwandais Joseph Kabila bénéficient d'un permis de tuer, d'un certificat d'impunité en République démocratique du Congo. Vatican renforce l'isolement de Kabila du reste de la communauté internationale. Le pape François Ier déçu et furieux d'avoir été berné par Kabila annule son voyage en République démocratique du Congo. Dans ce climat tendu entre François Ier et Kabila, Paul Kagame, le président rwandais, débarque au Vatican. Pourquoi faire? L'indécente saga des obsèques d'Étienne Tshisekedi ne cesse de connaître de rebondissements. Pendant ce temps, Félix Tshilombo mène sa course pour le pouvoir à travers l'Afrique, loin de la dépouille de son père dans un frigo à Bruxelles. Malgré son immunité parlementaire et contrairement aux rumeurs répandues dans les réseaux sociaux, Némanda Nsemi croupit toujours dans la prison de Makala à Kinshasa. Ses avocats ont donné cette précision ce jeudi 9 mars dernier. Les mensonges de Léon Nemba-Nemba, alias Papa Molière, mis à nu par la diaspora congolaise. Honoré Ngbanda mène le même combat que Lumumba, le combat de la souveraineté de la République démocratique du Congo, que le collabo Papa Molière a vendu pour son ventre. Voici la preuve en image comment Kabila prépare déjà la fraude électorale avec l'enrôlement massif des Rwandais à l'est de la RDC. Que cache cette opération de fraude? Que cache le nouveau phénomène des enlèvements en série dans notre pays? 5 employés d'une mine appartenant à l'entreprise canadienne Bandro ont été enlevés par des inconnus. Et écho de l'Est de notre pays, les minerais du sang en République démocratique du Congo font de nouveau parler d'eux. Une chaîne télévisée américaine dévoile en images l'exploitation des enfants congolais dans les mines au service des multinationales complices
du gouvernement congolais. L'Union européenne s'apprête à adopter une nouvelle loi pour un meilleur encadrement des minerais importés de la RDC. Mais cette loi ne sera applicable, tenez-vous bien, qu'à partir de 2021. Actualité internationale, nous vous l'avons dit en détail, la Corée du Nord vient de réussir l'essai d'un moteur de propulsion de missiles nucléaires capable d'atteindre le Japon, la Chine, la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Et écho de la PARECO, enfin, la PARECO Afrique du Sud a été reçue par l'ambassadeur de Belgique en RSA à l'issue de la manifestation organisée devant la mission diplomatique belge en République sud-africaine. Et enfin, la PARECO et la résistance patriotique congolaise procèdent ce samedi 8 avril 2017 à une mobilisation générale à travers toute l'Europe pour une grande manifestation à Bruxelles. Le cortège de cette marche partira de la porte de Namur jusqu'au rond-point Schuman au siège de l'Union européenne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, Grégoire Watupa, et au nom de toute l'équipe de la PARECO TV, je vous remercie de votre attention soutenue. Je vous retrouverai dans nos éditions prochaines. Et pour le moment, restez toujours branchés sur notre chaîne. Bonsoir chez vous et à la prochaine.